Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer, Bon, alors on y va. Donc là, on est, j'ai l'impression qu'on va être très occupé, un peu sur tous les niveaux. Hein. C'est autant sur la vie pro que sur la vie sentimentale, où j'ai l'impression que là, on décide vraiment de s'occuper. Ouais, on a des projets en tête et bon, on va vouloir mener à bien autant sa vie professionnelle que sa vie sentimentale, d'accord? Donc je pense que il y en a, ils vont s'en occuper. Donc on va être dans l'action, dans le mouvement. Donc je vois des hommes et des femmes qui vont passer beaucoup de coups de téléphone, ouais, pas mal de coups, des appels téléphoniques. Je vais voir qu'ils vont passer des coups de téléphone, mais aussi je les vois qui vont, je vois qu'ils vont écrire des emails. Ouais, des emails, mais également pas mal de courriers via la poste. Bon, mais comme ils ont ce côté un peu renarde, sentimentalement et professionnellement, malgré tout, je les vois assez malines. Calculateur un peu, malgré tout, calculatrice. Je pense que tout ce qu'ils vont faire, je ne sais pas, c'est... il y a quelque chose, je sais pas, comme s'ils voulaient éviter... éviter peut-être une catastrophe, hein. Dans des projets à la fois sentimentaux, mais à la fois sur des projets professionnels. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des hommes et des femmes qui vont démarrer des choses, mais j'ai l'impression qu'ils risquent de changer peut-être leur comportement dans de la correspondance, d'accord, mais aussi sur des choses professionnelles. Ils vont changer, ils vont prendre des décisions. Et les décisions qu'ils vont prendre, c'est qui tout double. C'est-à-dire ça passe ou ça casse. C'est-à-dire où ils réussissent, ou c'est tout qui s'effondre. Mais attention, autant professionnellement que sentimentalement. Il y a aussi leur déplacement. Alors, leur déplacement, que ça soit sur de la petite distance, qu'ils sortent, par exemple. Bon, ils sortent de chez eux. Ils sortent de chez eux, par exemple, ils vont au boulot. Bon, ils vont au travail. Le truc, c'est que pendant leur journée de boulot, il y a des hommes et des femmes qui tournent en rond dans leur vie sentimentale, parce que
comment te dire, il y a des hommes et des femmes qui peut-être ont une certaine prestance, une certaine éducation, hein, qui montre. Mais moi, il y en a qui, je suis désolé, mais ils font pas réellement d'efforts pour se battre professionnellement. Hein, pas assez de conviction, pas assez battant, des hommes et des femmes. Mais ils ont ça aussi sentimentalement, c'est-à-dire qu'ils vont te donner une impression qu'ils font beaucoup de choses, qu'ils ont un train très actif, très occupé, machin. Mais en réalité, ils sont plutôt ils sont mous. Moi, je les vois pas. Allez, on y va. Je sais pas, c'est comme si je voyais toujours derrière homme, femme, derrière quelqu'un qui pour moi a un statut très élevé et que je vois qu'ils se parlent, je vois ils ont tous des affinités, des liens du cœur. Hein. Ils peuvent aussi se connaître du travail. Mais le problème, c'est que ces femmes et ces hommes vont tourner en rond. Vont tourner en rond avec ou espérer quelque chose de cet homme au travail, mais en plus il y a des choses où on va vouloir davantage, par exemple, de lui. C'est-à-dire qu'on peut espérer enquiller les deux, c'est-à-dire on peut le connaître du travail et qu'il y a des femmes, ou inversement, qui vont vouloir se rapprocher de lui. Pour certains, ils vont lui tourner autour. Après, attention, ça peut être inversé, hein, parce que tu as autant les hommes que les femmes. Donc, lui tourner autour, l'appeler, ou le contacter du bureau, pas du bureau. Mais bon, en tout cas, je vois des hommes et des femmes qui ont un statut plus bas que lui et qui lui sont toujours derrière le cul. D'accord, excusez-moi, toujours derrière son cul. Je vois que on l'appelle, on le contacte. Alors autant j'ai l'impression ils se connaissent du travail, mais même quand par exemple le type il rentre chez lui, bon, on doit le contacter à la maison. Donc des contacts autant au travail que quand il rentre. Mais ils ne vivent pas ensemble. Bon, et que je pense que lui, j'ai pas l'impression que il va se battre. Ou elle. Il y en a, en fait, ça va pas, ça intéresse pas. Et que c'est le truc où ça va tourner en rond dans les communications entre cet homme ou cette femme qui peut-être a certaines exigences sentimentalement ou même sur des choses professionnelles. Donc il va y avoir des problèmes du genre conflit professionnel, on va vouloir lui manger sur la tête, on va vouloir le manipuler ou la manipuler, peut-être en espérant qu'il fasse certaines entorses ou que, bon, allez, on espère quelque chose de cette femme ou de cet homme, mais aussi bien dans le cadre professionnel que sentimental. D'accord? Bon. Et lui, il peut avoir de forts ressentis, il peut avoir de la clairvoyance, etc., etc. Donc on parle autant de choses qui ont dû se passer déjà au passé, on a déjà dû lui faire le coup, bon, ce genre de choses. Et bon, ben lui, il a quand même
Ouais, il a certaines idées. Il sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'il veut, ou elle sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, que ça soit des hommes ou des femmes. Bon, mais c'est le gros arrivage qui arrive vers ces hommes et ces femmes. Je vois que bon, ben, ça vient à lui, quoi. Ça arrive en masse. Bon, ces hommes et ces femmes savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas. Autant des contacts pro que affectifs, parce que ces gens ne sont pas bêtes. Du coup, ces hommes et ces femmes, qui sont pas cons, eux, ils vont quand même être... ils vont bloquer, ils vont pas être forcément ouverts à ces hommes et ces femmes. Voilà. Ils vont quand même rester vigilants, vigilantes. Bon. Ensuite, on a, par exemple, l'homme qui, par exemple, ou la femme, qui a déjà eu des échecs et maths en amour, par exemple. Hein, et que on sait, on voit le manège des gens. Bon, et que ces gens, eux, dans leur vie, bon, ont de forts blocages. Des blocages professionnels, des problèmes sentimentaux. Bon, ils sont inférieurs de toute façon à vous. Bon, alors, comme ils ont des blocages, bon, ben, et que, bon, en plus, bon, ben, c'est des gens qui jouent leur vie, quoi, hein, leur partie d'échec, pour s'enquiller ou sur des choses pro, ou sentimentalement. Et que ces gens, ils veulent changer leur vie. Mais toujours grâce à un homme ou une femme. Ok? Bon, toujours. Bon. Après, dans ces trucs, il y a quand même un certain blocage de ces hommes et de ces femmes qui ne vont pas les intéresser. Bon. Alors, ils vont essayer de faire du forcing pour obtenir ce qu'ils désirent. Sur le plan pro de certains hommes, un statut élevé, mais ça ne va pas se passer comme ils l'espèrent. Après, ils essayent aussi, certaines, de s'enquiller sur davantage. D'accord. Alors, si eux, par exemple, ils sont filous, malais, malines, ben, eux aussi, ils le sont, et peut-être plus encore. Bon, parce que eux, au passé, ils se sont fait arnaquer déjà. Donc forcément, on les voit arriver à 5000 km, quoi, ces gens-là. Bon, donc, bon, ils vont tourner quand même en rond. Hein, ils vont essayer de faire un travail sur des hommes et des femmes ben, pour obtenir une tranquillité autant professionnelle que sentimentale. Parce que pour eux, ces hommes et ces femmes-là, qui sont pour moi des serpents et qui profitent d'hommes et de femmes, voient ça vraiment comme une bonne opportunité d'avoir un changement dans leur vie, en fait, grâce à eux ou à elles. Mais ça va bloquer, même au niveau des communications et tout. Hein. Alors après, il y a aussi le truc... franchement, laisse tomber, quoi. Après, bon, au niveau des sentiments, ça va pas. Hein, ça va pas. Parce que ces hommes et ces femmes savent qui ils veulent et qui ils ne voudront pas. Et que ça va tourner en rond. Voilà. Après, ils vont espérer du changement. Ils vont espérer que ces hommes et ces femmes s'ouvrent. Ils vont espérer que on prenne une décision de s'engager. Ils vont aussi espérer un changement, voyage, déplacement, bon, ce genre de choses. Voilà, ils veulent... bon, en gros, eh ben, ils veulent s'enquiller. Ils savent avec qui ils veulent et avec qui ils ne veulent pas. Parce qu'ils vont pas aller discuter. Enfin, ils savent où ils vont et ils savent avec qui surtout ils veulent et surtout avec qui ils ne veulent pas. Mais le problème, c'est que ces hommes ou ces femmes, eux aussi, hein, ils savent avec qui ils veulent, avec qui ils vont vouloir construire et avec qui ils vont pas vouloir construire.
D'accord? Donc, eh ben, ça va être un peu le combat. D'accord? Bon. Le combat. Parce que forcément, ils vont insister. Ah oui, ils vont insister. Pour s'enquiller avec des hommes ou des femmes où c'est plus intéressant. Bien sûr. Donc, attention aux rencontres que vous faites. Attention à certains hommes qui arrivent à vous. Attention à certaines femmes qui vont arriver à vous. Parce qu'ils vont y voir un intérêt. Attention. Mais je pense qu'en plus, vous ne ferez aucun effort. Aucun effort. Aucun compromis. Bon, je pense pas. Et que... et que, en tout cas, il est clair que je te vois te mettre en couple avec quelqu'un. Il y aura de la communication, mais on va essayer de faire changer des choses. Donc, admettons, tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais si tu veux, on va essayer de vous faire dériver vers quelqu'un d'autre. Autant toi que le monsieur. Mais oui. Mais oui. On va essayer, même à la limite, de vous éloigner. Quand soit tu le connais ou tu la connais déjà, ou alors vous allez vous rencontrer. Ok? Et on essaiera de vous éloigner, de vous séparer. Tu vois? Voilà. Ce genre de choses. Parce qu'il y en a, voilà, ils voient leurs intérêts avant tout. Il y a des hommes et des femmes serpents, tu le sais très bien. Et ils sont égoïstes. Et que d'abord, avant de penser à toi en tant que femme ou homme, eux, ils vont penser à eux. À eux, d'abord. À leur futur, à eux. Et pas au tien. Quel intérêt de te laisser partir avec un autre homme ou une autre femme? Il n'y a pas l'intérêt. Mais non. Il n'y a pas l'intérêt. Puisque quand tu vas rencontrer cette personne, forcément, ben, l'homme ou la femme va vouloir être avec toi. Tu vois? Alors forcément, s'il y a de la concurrence, on va essayer de gicler la concurrence. Et surtout, si on sent que il y a une attirance spécifique entre toi et quelqu'un que tu vas rencontrer ou que tu connais. Évidemment, essayer de t'attirer pour être en couple et te ramener à l'homme ou la femme. Voilà. Tu vois? Et que dans ces rencontres, bon, il y a les bons, il y a les mauvais, ceux qui se correspondent et ceux qui ne se correspondent pas. Hein? Voilà. Parce que quand tu rencontres un homme ou une femme, tu sais assez rapidement si tu te vois, si tu as des sentiments qui se développent ou pas. Tu sais assez rapidement si tu t'imagines une construction avec lui ou pas, dans le futur. Bon, clairement. Et que je pense que bon, ben, il va y avoir des blocages, de l'enfermement, des choses assez complexes. Ok? Bon. Après, tu as ceux aussi qui vont revenir, qui vont faire leur grand retour vers des hommes ou des femmes, ok, pour essayer aussi de se réconcilier, d'accord, essayer de récupérer le bonhomme ou la femme. Mais là, c'est toujours pareil. Quand l'homme ou la femme te quitte et revient, il y a toujours un intérêt. Je veux dire, quand l'homme ou la femme s'en va et revient, il y a toujours intérêt. Parce que si vraiment on aime un homme ou une femme, on ne fait pas les allers-retours. Donc, attention à ça aussi, parce que ça va venir.
Mais on va être très fermé, d'accord. Même s'il y a des retours d'ex qui vont essayer de te récupérer, ça va pas le faire. Parce que ça va coincer. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et que là, tu vas te projeter avec l'homme ou la femme. Voilà. Mais n'oubliez pas aussi ceux qui vont essayer, bon, entre-temps, parce que ça risque de mettre du temps et tu vas risque de faire des rencontres et qu'on essayera de te tirer vers lui ou elle. Bon, alors après, il y a ceux aussi qui se séparent. Alors, il y en a, voilà, l'échec dans le couple. On voulait être heureux, mais bon, il y a eu, bon, on a joué avec l'homme ou la femme. Voilà, on s'est renfermé, on s'est éloigné, bon, ce genre de choses. Et qu'il y en a certains, bon, ben, qui vont se séparer. Hein, il y en a, ils vont se séparer aussi. Et que, bon, ben, il y en a, ils vont se séparer. Et je vois un changement. Hein, un changement où, de toutes les façons, je te vois ou faire une nouvelle rencontre, ou alors tu as déjà quelqu'un. Mais il y a un très bon changement et un nouveau départ en tant qu'homme ou femme avec quelqu'un d'autre. Ok. Donc, ouais, il y a de bons changements. Ok. Alors ensuite, on parle aussi bon, alors il y en a aussi, je te dis, qui arrivent quand même à un tournant de leur vie. Et que, bon, il y en a, ils vont quand même se poser des questions sur les sentiments qu'ils éprouvent concernant des relations où, pour moi, on s'éloigne dans certaines relations aussi. Ils vont beaucoup réfléchir à tout ça. Et je vois la séparation dans certaines relations. Donc, hop, c'est fini pour certains. Ça arrive. Bon. Donc, on dit de toute façon de laisser les choses se faire. Le temps au temps. Dira les choses, les vérités aussi. Hein, les vérités. D'accord. Voilà, il faut laisser les choses se faire. Si tu es célibataire, eh ben, laisse faire. Laisse faire, allez, laisse venir à toi les rencontres. Voilà, s'il y a des retours, laisse venir les retours. Voilà, et de toute façon, tu verras bien qu'à un moment donné, il y aura du changement dans ta vie et que de toute façon, tu seras avec la bonne personne. Donc, il faut laisser le temps au temps, ne rien précipiter. Je ne te dis pas non plus de te renfermer à tout. Hein. Tu peux parler, hein, oui, à des hommes, à des femmes. Mais ne va pas trop vite. Hein. Laisse venir à toi. Laisse venir à toi. Si tu es célibataire, les nouvelles rencontres, il y a des retours d'ex. Laisse-les venir. Voilà, mais tu verras que de toute façon, les choses, voilà, se feront d'elles-mêmes. D'accord. Donc, voilà, il ne faut pas être dans la précipitation. Il faut laisser les choses se faire. Voilà. Et tu verras. Tu verras que tôt ou tard, je te vois avec la bonne personne. D'accord. Mais il faut laisser, voilà, il faut laisser. Ce qui doit sortir de ta vie, sortira de ta vie. Les nouvelles rencontres, si c'est pas pour toi, ça va sortir de ta vie. Parce que si tu, par exemple, tu es trop indécise ou quoi, ça va pas le faire. Bon, les retours, c'est pareil. Si tu hésites, machin, hop, ils iront sur quelque chose d'autre. Tu vois, il faut laisser faire. Voilà, il faut laisser faire les choses. Le temps au temps. D'accord. Bon, c'est tout. C'est tout. Il faut laisser les choses se faire.
Tout viendra en heure. Après, les amis, il peut y avoir certains amis, par exemple, qui vont revenir à toi en tant qu'homme, femme. C'est des fauteurs de troubles, des gens à problème, qui ont déjà dû poser des problèmes à toi et à un homme aussi dans sa vie. Laisse-les revenir, laisse-les faire ce qui doit se passer. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Et ils sortiront de vos vies aussi, de ta vie et d'ailleurs de la vie de la personne avec qui tu seras. Donc, voilà. Tout va se réenquiller comme ça doit se faire. Mais il faut laisser l'évolution, le temps. Voilà. C'est tout. Et de toute façon, quelqu'un qui t'aime ne partira pas. Quelqu'un qui t'aime attendra. C'est tout. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te quittera pas. Tu vois? Tout simplement. Et voilà, il faut que tu laisses le temps faire les choses. Et rien demander. Tu laisses faire. Et de toute façon, tu le verras. Qui reste, qui part. Qui est là. Avec qui il y aura une progression sentimentale ou pas. Que tu fasses des nouvelles rencontres. Qu'il y ait un ex, une ex qui revient. Laisse faire. Laisse. Ça va se faire tout seul. Parce que les serpents, si tu veux, s'ils voient qu'il y a des choses trop longues et que ça n'avance pas comme ils veulent, ils peuvent aller chercher d'autres proies. D'accord? Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de temps. Voilà. D'accord? Voilà. Donc les nouvelles rencontres, si ça va pas assez vite comme ils le souhaitent, tu verras qu'ils vont dévier ailleurs. Les retours, les ex, c'est pareil. Il faut laisser. Les amis, retour, machin, c'est pareil. Il faut laisser les choses se faire. Comme on dit, le temps au temps. Voilà. Faut pas être pressé. Il faut laisser. Laisser faire l'évolution des choses, tout doux, rien pressé. Voilà, clairement ce qu'on te dit. Et que tu verras qu'il y aura du changement. Tu verras que l'évolution pour toi, en tant que femme qui n'est pas un serpent, et ces hommes aussi, admettons, qui ne sont pas des serpents. Puis après, tu as les autres. Et tu verras que toi, tu vas évoluer dans le bon sens. Mais on te dit, laisse faire. Laisse faire. Parce que tu verras qu'au fil du temps, il y a les célibataires, après tu as les retours des ex, les amitiés. Alors là, je te parle de ceux qui sont sincères, puis après tu as les autres. Et tu verras que comme il y a des choses qui vont être trop longues, à un moment donné, il va y avoir des disputes, des clashs, parce qu'ils n'arriveront pas à obtenir ce qu'ils désirent de toi en tant que femme ou homme qui est pas pourri comme eux, évidemment. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas arriver à obtenir ce qu'ils désirent de toi, ou au travail, de la famille, des amis, des rencontres si tu es célibataire, des retours d'ex. Laisse faire. Et tu verras que si tu as de la patience, tu auras de très beaux cadeaux dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Parce que quand vraiment on aime quelqu'un, on ne presse pas. Hein, on patiente. Quand vraiment on aime quelqu'un, on laisse le temps au temps. Tu vois? Et si on presse trop,
quelqu'un, c'est pas normal. Tu vois? Et tu verras, il va commencer à avoir, alors ça peut être au boulot, avec des gens, ça peut être de nouvelles rencontres sentimentales, ça peut être des ex, hein, ça peut être avec de la famille, des amis. Mais tu verras que à un moment donné, comme tu ne donneras pas ce qu'ils veulent à tous ces gens, eh ben, eux, ils vont se faire genre, allez, ouais, c'est bon, j'arrive pas à obtenir ce que je veux de lui ou d'elle. Mais c'est dans tous les domaines de vie. Tu vas pas vouloir avancer aussi vite qu'eux, tu vois, dans beaucoup de choses. Et tu verras que comment ça va se passer. Et que ça finira mal. Et tu auras ce qui est bien pour toi. Tu vois. Mais tu vas pas te presser. Et du coup, ça va pas le faire. Tu verras. Et tu vas te retrouver avec la personne qui te correspond. Sentimentalement ou des choses dans le travail, les amis, tu verras. Parce que il va y avoir des retards. Et ça va pas se passer comme ces gens l'espèrent, en fait. Tu vois. Parce que toi, tu n'auras pas... tu vas pas vouloir aller aussi vite que tous ces gens. Et ça va pas se passer comme ils veulent. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et tu verras que tu vas te retrouver avec l'homme ou la femme qui te correspond. Voilà. C'est tout. Et bon, n'aie pas de culpabilité. Hein. Ne culpabilise pas pour ces gens derrière. Hein. Toi, pense à tes objectifs professionnels, à ce que tu veux dans ta vie sentimentale, les amis que tu veux ou pas, et ne culpabilise pas pour tout ce qui est derrière. Ok. Ok. Parce qu'on va te faire essayer de te faire ressentir certaines choses que peut-être, bon, non. Donc, ne culpabilise pas pour ces gens. D'accord? C'est des gens très très instables qui vont vouloir vous faire prendre de très mauvaises décisions à tous les niveaux. Ouais, laisse tomber. Hein. Vous presser sur des choses professionnelles, retour. Enfin, laisse tomber, quoi. Il y a trop de retours, trop d'hommes jaloux et jalouses, de femmes aussi, qui veulent avoir les rêves de d'autres personnes en fait. Et alors il y en a, c'est le retour des ex en fanfare. Après tu as les nouvelles rencontres, mais ils vont vouloir quelqu'un où ça va être compliqué. Et ils vont essayer de mettre la pression à des gens. Après, tu as aussi ça professionnellement. Ah oui, tu as aussi ça dans le domaine du travail où, bon, il va y avoir beaucoup de jalousie, des choses qui vont tourner en rond au boulot. On va vouloir le poste de quelqu'un d'autre, machin, et on risque de semer la zizanie, etc. Ça ne va pas marcher comme ça. Voilà les petits messages que je voulais vous faire passer. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.